Salut à tous, bienvenue dans notre mission Sans aucun doute. C'est devenu vraiment une coutume, une habitude de tout le dimanche. Nous avons cette émission Sans aucun doute. Comme je l'ai toujours dit, que c'est une émission qui vous donne l'opportunité de faire la restitution de la prédication du jour. Alors aujourd'hui, je suis très ému, très heureux de recevoir les deux servantes de Dieu. Et à ma gauche, nous avions le pasteur Blandine Lema, à qui j'ai dit bonjour pasteur. Bonjour mon frère divin. À ma droite, nous avions une invitée qui est nouvelle dans cette émission. J'ai dit bonjour maman Mamicha. Bonjour. Je suis tellement heureux, mais avant qu'on puisse commencer cette émission, si vous pouvez prier pour cette émission. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ton amour, papa. Merci pour ces moments que tu nous as accordés, notre Père. Nous laissons ces moments entre tes mains, que le Saint-Esprit puisse coordonner toutes choses. Tout ce qui n'est pas de notre Dieu soit loin au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, on est très ravis. On sait que vous êtes trop nombreux à nous suivre. Commencez déjà à partager cette vidéo, comme on a toujours dit. Partagez-la, partagez, aimez, likez, mettez des pouces. Ça sera vraiment pour la gloire de Dieu. Alors, aujourd'hui, on a été encore bénis par la servante de Dieu qui nous a prêché la même prédication ou le même thème. Elle a continué la prédication du dimanche passé. La prédication qui était basée sur l'enchantement et la divination ne peuvent rien contre ma vie. Aujourd'hui, ça a été encore le même thème. Et on va essayer encore d'éclaircir certaines zones qui nous paraissent, par exemple, noires ou absconses. Donc, je vais poser une question au pasteur Blandine. Pasteur, vous avez dit que celui qui cherche notre malheur ne se fatigue pas. Les gens qui en veulent à notre vie ne se fatiguent pas. Mais face à ça, qu'allons-nous faire si eux ne fatiguent pas? Si eux, ne se fatiguent pas, qu'est-ce que nous devons faire, pasteur? Amen. Je bénis l'Éternel pour cette question. La Bible dit, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Les chrétiens aiment trop dormir. Les peuples de Dieu sont tellement paresseux qu'ils aiment trop dormir, se fatiguer, ils ne veulent pas travailler. Mais or, celui qui cherche ton malheur, il ne va jamais se fatiguer tant qu'il n'a pas fini avec ce qu'il a commencé. Nous fatiguons vite, mais ce que nous devons faire, la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, Christ t'éclairera. Parce que nous sommes dans le livre des Nombres 23, là où nous avons vu que Balak a été décidé à maudire les peuples d'Israël. La Bible ne m'a pas dit qu'Israël avait péché. La Bible n'a pas dit qu'Israël avait fait quelque chose de mal à Balak. Mais la Bible nous dit qu'ils étaient en train de camper. Pendant qu'ils campaient tranquillement, Balak a été chercher Balaam pour dire, viens maudis-moi ces peuples. Celui que tu maudiras sera maudit, celui que tu béniras sera béni. Donc Balak lui a dit, bâtis-moi ici cet autel et sur chaque hôtel pose 7 hôtels, 7 taureaux, 7 béliers. Donc la première fois, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. Et qu'est-ce que Balak a dit à Balaam? Viens, nous allons de l'autre côté. Peut-être que tu enverras la moitié et tu me les maudiras. Tu maudiras ces peuples pour moi. Donc, ils ont changé de stratégie. C'est ce que le diable fait. Quand il vient, il essaye de te tromper, il essaye de te madouer. Quand ça ne marche pas, il va changer encore d'autres façons. Quand il ne marche pas, il va essayer, il va continuer jusqu'à ce qu'il va réussir à te faire tomber. C'est ça le plan de l'ennemi. Merci beaucoup, pasteur. Je tourne du côté de la servante Mamicha. Est-ce qu'il y a un point dans cette prédication depuis le dimanche passé jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un point qui vous a vraiment ou qui a retenu toute votre attention dans cette prédication? Ce qui m'a retenu vraiment, là, j'allais dire vraiment, la prédication était vraiment forte. Parce que le diable ne dort pas. La Bible dit, il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Mais c'est vrai, nous les enfants de Dieu, nous dormons. Nous devons nous lever, mes bien-aimés, dans la prière. Amen. Quand on n'a pas la force, la Bible dit, si on demande un pain, il ne donnera pas une pierre. Nous devons demander à Dieu la force. Il a dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. On doit se lever dans la prière. On doit se lever, ça ne s'arrête pas là que prier. On doit méditer la parole de Dieu. On va aussi donner des sacrifices. Les démons, les méchants, les gens qui ne prient pas, mes bien-aimés, ils font des choses, des incantations, mais ils font des autels. Mais nous ne faisons rien pour Dieu. Nous venons venir main vide. Et pourtant, Dieu nous bénit, mes bien-aimés.
On doit bâtir nos hôtels, mes bien-aimés. C'est lui-là, regarde combien, si on compte combien qu'il a donné, tous les jours il donnait 2. Le bélier et tout ça là. Il sacrifiait. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'arrivons pas à faire des sacrifices. Nous devons, mes bien-aimés, faire des sacrifices aussi. C'est là que nous allons aussi voir la main de Dieu dans nos vies. C'est ce que j'allais dire. Nous devons nous lever dans la prière, dans la méditation. Lui, il rôde. Mais nous, pourquoi nous dormons? Deux fois, nous sommes fatigués pour rien. Nous devons nous lever dans la prière. Demander à Dieu la force de pouvoir s'élever pour prier. Nous élever dans la prière et sacrifier, comme a dit la servante de Dieu. La question de sacrifier, vraiment, a pris toute mon attention. Parce qu'aujourd'hui, le pasteur Blandine l'a encore souligné. Elle a dit quelque chose de très, très, très important. Elle a dit, avant de sacrifier, nous devons commencer à sacrifier d'abord notre corps. C'est ce que le pasteur a dit. Mais il y a 3 points très, très cruciaux dans lequel il dit qu'il faut offrir le temps, le talent et les trésors. Pasteur, révélez-nous les secrets de ces 3 éléments que nous devons offrir à notre Dieu. Je le reprends, les temps, les talents, les trésors. Ça, vraiment, ça nous a fait du bien. Pasteur, dites-nous un peu ce qui se cache là. Explique-nous comment on va offrir les temps, comment on va offrir les talents et qu'est-ce que c'est ce talent-là et comment on va offrir notre trésor et c'est quoi ces trésors-là. La Bible nous dit dans les livres de Romains chapitre 12 au verset 1, l'apôtre Paul dit « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. » Donc, offrir vos corps, cela veut dire quand tu offres ton corps à Dieu, cela veut dire, comme dit la servante de Dieu tout à l'heure, prier c'est un sacrifice. Celui qui s'élève à 5 heures du matin, donc offre déjà son temps à Dieu. Le temps de prière, le temps de communion, le temps de communiquer avec Dieu, le temps de la méditation, le temps de venir à l'église. C'est un temps qu'on offre à Dieu. On se dit, je laisse au lieu de faire le ménage, au lieu d'aller faire mes courses, au lieu de m'occuper de mes enfants. Ce temps-là que tu pouvais faire autre chose, tu sacrifies cela pour Dieu. C'est ça, offrir son temps à Dieu. Le temps que nous venons pour adorer, pour louer Dieu, c'est le temps que nous offrons à Dieu. C'est un sacrifice que nous faisons à être là le mercredi, on est là le vendredi, on est là toute la semaine, des fois on est là tout le temps. Les gens qui sont toujours présents, ils commencent d'abord à s'offrir à Dieu. Parce que la Bible nous dit, quand Abel a offert son offrande à Dieu, la Bible dit, Dieu a regardé Abel et son offrande agréablement. Dieu a regardé d'abord Abel et après elle a vu l'offrande d'Abel. Quand on offre notre temps, c'est le temps que nous venons devant la présence de Dieu. C'est le temps que nous nous levons pour prier. Il y a des gens qui dorment à 5 heures, c'est pas facile de se réveiller pour prier. Ou à 6 heures du matin, qui n'aime pas dormir. Mais on nous dit, pendant que nous dormons, notre ennemi ne dort pas. Ça, c'est le temps que nous devons sacrifier. Le temps de venir à la répétition, le temps de venir faire les ménages, le temps de venir à l'intercession, le temps que nous donnons pour servir Dieu. Il n'y a rien pour rien. C'est ça, les gens qui servent Dieu, Dieu les rémunère. La Bible déclare que notre Dieu n'est pas injuste pour oublier toutes les peines que nous endirons en son nom. Cela veut dire le temps que nous offrons à l'œuvre de Dieu. C'est ça, ce temps-là qu'un chrétien, un enfant de Dieu doit sacrifier le temps que je vais dire, je vais aller faire mes courses, je vais m'occuper de mes enfants, je vais rester au lit. Ce temps-là, tu l'offres à Dieu, tu le sacrifies. Là, c'est le temps. Les talents. Beaucoup de gens ont des talents. La Bible déclare, ce n'est pas à nous-mêmes de dire que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité vient de Dieu. Les gens qui chantent ont des talents. C'est ça qu'il faut offrir à Dieu. Les talents que nous avons, il y en a qui vendent leurs talents. Nous avons tous quelque chose. Dieu a déposé quelque chose dans la vie de tout un chacun. Quand on regarde dans la Bible nous dit qu'il y avait un patron qui devait partir, un chef. Il appelle ses serviteurs, à un il a donné 5 talents, à l'autre il a donné 2 talents, à un autre il a donné 1 talent. Les uns, celui qui avait 5 talents est allé multiplier. Celui qui avait 2 est allé multiplier. Mais celui qui n'en avait qu'un est allé enterrer. Donc c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont en train d'enterrer le talent que Dieu a mis dans leur vie. Tu sais chanter, tu ne veux pas chanter. Toi, tu penses que tu chantes pour quelqu'un. Non, la Bible dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Moi, je prêche, il y a beaucoup qui ne prêchent pas. Il y en a qui chantent pour Dieu. J'aimerais bien chanter aussi. Mais Dieu ne m'a pas donné ce talent de chanter.
j'aimerais bien faire autre chose que je ne peux pas. Parce que tout un chacun a quelque chose. Les quelque chose que nous avons, nous devons les mettre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ça nos talents. Voilà mon frère, c'est ça que je voulais parler des talents. Il y en a qui ont des talents, des dons de prier, mais quand ils commencent à prier, mes frères, sœurs, tu es comme ça un homme, une femme de prière. Pourquoi tu n'entres pas à l'intercession? Tu parles bien. Pourquoi tu ne rentres pas à l'équipe de protocole? Servir Dieu avec ce que nous avons, avec des talents. Et avec nos trésors, la Bible nous dit d'honorer Dieu avec tous nos biens. Avec tous nos biens. C'est ça les trésors. Les biens que nous avons. Peut-être je n'ai pas d'argent, mais j'ai une voiture que je peux mettre dans l'œuvre de Dieu. Ou j'ai quelque chose que je peux apporter. Tous nos revenus, comme dit le livre de Proverbes 3, verset 9, d'honorer Dieu avec les prémices de nos revenus. C'est ça les trésors que nous avons, nos revenus à nous. Nous pouvons l'offrir pour l'œuvre de Dieu. Contribuer à l'avancement. Peut-être que tu as beaucoup d'habits, un frère n'en a pas. Si tu lui donnes, c'est vraiment une bénédiction. Moi, j'ai beaucoup, l'autre n'en a pas. Peut-être je vais s'aimer, je vais offrir, je vais sacrifier. C'est ça, nous devons offrir Dieu avec nos talents, avec nos temps, nos talents et nos trésors. Waouh, ça c'est très... On a la chair de poule, franchement. C'est une révélation. Moi, je ne savais pas que quand on vient à l'église, c'est vraiment un temps qu'on est en train de consacrer à Dieu. Ça ne se passe que sans aucun doute, comme on ne cessera jamais de vous les dire. Je retourne du côté de la servante Mamicha. La servante de Dieu, est-ce que vous pouvez commenter un peu, surtout sur la question des talents? Il y a bien de disciples, bien de personnes qui sont à l'église, mais ne veulent pas servir, alors qu'ils ont des talents, c'est parfois visible, mais ils hésitent, ils ne veulent pas. Et plus loin encore, ils prennent le même talent, ils les utilisent dans le monde. Par exemple, le don de chanter, lui, il s'est dit, bon, moi, je vais être une star dans la musique mondaine, par exemple. Qu'est-ce que vous pouvez dire dans ces contextes de choses? Dans ces contextes, j'allais dire, ceci, vraiment, si Dieu te donne les talents, c'est pour le servir. Amen. On doit servir Dieu avec nos talents, mais bien aimés dans le Seigneur. On ne doit pas quitter Israël pour retourner, mais en Égypte. On doit servir Dieu. Surtout les gens qui ne sont pas encore dans les Seigneurs, qui vont venir aussi. Parce que Dieu, il a l'œil sur tout le monde, mes bien-aimés. Sauf que la personne refuse. Mais Dieu, mes bien-aimés, il a besoin de sauver tout le monde. Voilà pourquoi il a donné Jésus-Christ. Pour aller mourir, pour sauver le monde entier. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand tu connais les Seigneurs déjà, et que tu as un talent, tu dois servir Dieu avec tout ce que tu as. Parce que Dieu, il va ôter... Parce que toi, tu ne le sers pas. Nous devons servir Dieu avec tout ce que nous avons. Moi, ça me fait vraiment... J'ai dit, Seigneur, aide les gens qui sont assis. Des fois, il y a des gens qui sont assis dans l'église, mais ils ont des talents quand ils se lèvent pour chanter, quand ils se lèvent pour modérer. Mais bien aimés, ils ont quelque chose. Des fois, ils commencent, après, ils s'affaiblissent, ils arrêtent. Mais quand Jésus viendra, comment ça va se passer pour ta vie? Il va ôter ce que tu as. Et puis quand Jésus viendra, tu n'auras pas le royaume parce que tu n'as pas voulu le servir. C'est pour ça que moi j'encourage les gens qui ont les dons. Je sais que tout est chacun à l'église a quelque chose. Amen. Même nettoyer l'église, même servir dans la modération, même dans la prédication. Tu as quelque chose. Alléluia. Tu vas repérer ce que Dieu a mis en toi. Tu dois t'élever pour servir Dieu. En fait que les jours-là, tu ne manques pas le royaume. Amen. Merci beaucoup. On ne doit pas rater le royaume. Surtout, il faut utiliser les talents que Dieu a enfouis en nous. Pasteur, on ne peut pas que chasser le même démon chaque fois, tous les jours. Mais au contraire, nous devons changer des stratégies. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par là, pasteur? Je voulais dire qu'il y a des situations, il y a des problèmes. On prie, on voit les choses ne changent pas. Donc cela veut dire qu'on ne peut pas toujours revenir. La Bible déclare que Dieu est le Dieu qui écoute les prières. Mais quand il y a quelque chose où on chasse toujours la même chose, il faut qu'on change des stratégies. Quand tu regardes dans la Bible, Jésus n'a pas guéri tous les aveugles de la même façon. Cela veut dire pour chaque aveugle, Jésus était en train de changer des stratégies. Pour Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse, que je recouvre la vie? Ta foi t'a sauvé, va, il recouvre. L'autre, il prend les salives, il jette
jette par terre, il prend la boue, il le met, et puis va te laver dans Siloé. Donc cela veut dire les chrétiens, nous devons changer de stratégie. Il y a des situations qui ne partent pas seulement par la prière. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La femme, la veuve de Sarepta, cette femme n'avait qu'un peu d'huile et un peu de farine. Imaginez quelqu'un qui n'a que ça, qui dit, le prophète vient et lui dit, donne-moi d'abord à moi à manger. Va d'abord faire pour moi un gâteau. Après, la femme, qu'est-ce qu'elle répondait? Il me reste un peu de farine, un peu d'huile. Je ramasse des morceaux de bois. Après, je vais aller préparer. Nous mangerons, moi et mon fils. Après quoi, nous mourrons. C'est ce que les chrétiens disent. Je n'ai rien. Le peu qui me reste, quand je vais l'utiliser, il n'y aura plus rien. Qu'est-ce qu'il faut que je te donne? Voilà la dimension de foi, la dimension de sacrifice. Donc, notre Dieu, c'est le Dieu des dimensions. Il faut qu'on essaie d'expérimenter Dieu par rapport à une situation, par rapport à un problème. Donc cette femme, quand elle a entendu ce que le prophète lui a dit, la femme a obéi. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sacrifié le peu qui lui restait. La Bible déclare il ne manquait plus de l'huile ni de la farine dans sa maison. Donc ce que cette femme avait sacrifié a arrêté la souffrance dans sa vie. Donc, les sacrifices arrêtent les souffrances dans nos vies. On a essayé ceci, on a essayé cela, de prier, de jeûner. Maintenant, parce que c'est ce que j'ai dit, l'ennemi est en train de bâtir les hôtels. Quand il y a des hôtels qui crient encore dans nos vies, dans nos familles, nous devons nous aussi bâtir des hôtels pour casser des hôtels maléfiques, diaboliques, sataniques qui existent et qui nous attirent toujours vers le bas. Parce qu'il y a des gens, quand ils essayent d'aller un pas en avant, c'est comme s'il y a quelque chose qui les attire encore vers le bas. Qu'est-ce qui les attire? Les sacrifices qui ont été offerts par le monde des ténèbres. C'est ça qui fait que les gens n'avancent pas. On ne peut pas continuer à faire toujours la même chose. Il faut qu'on change pour voir les changements. Waouh! Maman Mamicha, vous avez quelque chose aussi à ajouter, à rajouter là? Quelque chose à rajouter. Parce qu'Anne a changé de stratégie. Amen. Cette femme-là, elle était stérile. Elle montait à Silo chaque année. La Bible dit. Mais cette femme, bien aimée, elle allait chaque année, mais elle n'avait rien. Mais elle avait changé de stratégie. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, quelle révélation! Je vais t'offrir cet enfant. Ça serait pour toi. Mais bien aimé, quand il a changé de stratégie, Dieu a dit, ah, mon intérêt est là. Amen. Bien aimé, faisons les choses pour l'intérêt de Dieu. Amen. Quand tu fais des choses pour l'intérêt de Dieu, Dieu te comblera de bonheur. Mais bien aimé, Anne a dit, si tu me donnes un fils, si tu me donnes un enfant mâle, je donnerai. Ça serait pour toi. Mais bien aimé, Anne a fait un enfant. Elle a donné à l'église, elle a donné au pied de l'homme de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet enfant-là a servi Dieu. Et Anne, jusqu'à présent, on parle de Anne et Samuel. Amen. Je ne sais pas si on connaît l'histoire de Anne et Samuel. Anne a changé de stratégie. Elle a dit non, je ne vais plus aller à Silo même. Elle ne va plus monter. Je vais monter plus haut. Voilà pourquoi, Seigneur, si tu me donnes un mal, je te le donnerai. Est-ce que tu promets à Dieu quoi? Est-ce que tu as déjà essayé de changer de stratégie? Là, on a 15 jours déjà de prière. Tu promets quoi à Dieu? Et puis Dieu, quand tu lui demandes, il te donnera. Pour offrir à Dieu, Dieu te donnera ce qu'il faut. Il faut donner à Dieu ce qui est des valeurs. C'est ce que j'allais Ça, raconter. c'est très, très important. Vraiment, c'est nulle part ailleurs, on le dit. On le dit. Vous-même, vous avez la réponse, c'est sans aucun doute. Pasteur, il y a une question vraiment, est-ce qu'on peut avoir la différence qui existe entre une offrande et un sacrifice? Et quand on parle des sacrifices, le sacrifice est différent de l'offrande. C'est comme a dit la servante de Dieu tout à l'heure, pour aller offrir ou aller donner son enfant, ça c'est un sacrifice. Nous sommes des mamans, nous avons eu des enfants, on sait comment ça se passe. Quand un enfant part en voyage ou un enfant sort, ne rentre pas le soir, on ne dort pas. Ça c'est un sacrifice que Anne avait fait pour qu'une mère puisse le faire. Non. À l'intérieur d'elle, elle avait une souffrance. Mais comme elle avait déjà promis, là, le sacrifice, c'est ce qui fait souffrir. On peut se rappeler des offrandes qu'on donne tous les jours, 5 €, 10 €, ça, ça c'est pas grave, on peut oublier. Mais celui qui donne 500 €, 1000 € ne va pas oublier parce que c'est un sacrifice. Le sacrifice est différent, c'est quelque chose qu'on donne. C'est quelque chose qu'on donne avec son cœur. Ça me fait mal, mais je vais donner. Celui qui donne une voiture à l'église, qui donne par exemple des caméras ou qui achète la chaise ou qui achète le piano ne pourra jamais oublier ce qu'il
l'avait acheté. Mais celui qui donne tous les jours 5 euros, 10 euros, va dire, oh, les offrandes. L'offrande, c'est différent des sacrifices. On dit sacrifier, c'est quelque chose de valeur. C'est quelque chose qu'on vient vraiment, quand tu rappelles à Dieu, tu dis, Seigneur, souviens-toi. Les sacrifices, ils crient devant Dieu. Les sacrifices, ils parlent. La Bible dit, Anne a ramené Samuel au temple parce qu'il avait promis à Dieu. Et quand il est venu déposer Samuel, la Bible dit chaque année il faisait des vêtements et il ramenait à Samuel. Et le sacrificateur Élie a prié. Il a dit, Seigneur, donne à cette femme d'autres enfants pour remplacer celui qu'il a ramené à l'église. Donc je veux dire à quelqu'un, les sacrifices c'est un investissement. Donc Anne avait investi. Quand il a donné à Dieu, parce que Dieu avait besoin. Dieu avait besoin d'un prophète. Anne a dit, si tu me donnes, je te le donne. Quand il a donné à Dieu, Dieu a vu son intérêt. La Bible déclare, Dieu visita Anne. Et quand Dieu a visité Anne, Anne a eu deux filles et 3 fils. Donc quand tu donnes à Dieu, c'est comme si tu sèmes. Dieu va te combler encore. Dieu va te combler encore de beaucoup de choses. Anne a été comblée. Elle a eu 5 enfants après Samuel pour avoir donné Samuel à Dieu. Et elle avait pas changé. Une perte, pasteur, c'est pas une perte. Non, ce n'est pas une perte. Ça sont de révélations. Merci, pasteur, pour ces révélations. Franchement, je suis béni, je suis rêve. Vous voyez comment je souris parce que ça fait bien au cœur. Il y a une question très importante. Beaucoup de gens disent que voilà pourquoi je dois donner. Dieu, c'est mon papa, c'est lui qui m'aime. Pourquoi quand tu voudras me donner que moi je dois faire d'abord un acte? Je voudrais souligner d'abord une question. Je vais faire une lumière pour éclairer mes invités et après, pasteur va répondre à cette question. Élie qui va chez une veuve, mais lui oblige de lui donner à manger, de lui faire un gâteau pour bénir la femme veuve. Il y avait une petite condition. On voit encore cette condition chez Isaac, qui avant de mourir, conditionne son fils Ésaü pour la bénédiction. La même chose se répète chez Abraham. Après qu'il lui donnait à manger aux anges, les anges lui fit la promesse que sa femme deviendra enceinte. Et aussi, chez Zachée, la chose se répète encore. Jésus, après avoir mangé, et après que Zachée dit qu'il va donner ses richesses aux pauvres, Jésus dit, le salut est entré dans cette maison. Pourquoi j'ai fait mention à tous ces versets? C'est pour demander au pasteur, est-ce qu'il se cache une condition dans les choses de Dieu? Comme vous avez dit qu'il n'y a rien pour rien. C'est-à-dire, avant que Dieu nous donne, on doit d'abord lui donner quelque chose. Je vais dire ceci, la loi des semences, c'est que ce soit païen, riche, pauvre, la loi des semences existe dans la Bible. Bien aimé, quand tu donnes, tu dois recevoir. Celui qui sème doit récolter. Donc quand tu donnes quelque chose, la Bible déclare notre Dieu n'est pas injuste, notre Dieu n'est pas ingrat. La Bible me dit quand Noé aussi est sorti de l'arche, Noé a bâti un autel. Il a offert à Dieu les oiseaux pires et des animaux pires. Et Dieu a agréé l'odeur. C'est là où Dieu a dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme, car son cœur est méchant dès le commencement. Donc, quand on offre, on doit recevoir quelque chose. C'est comme si tu vas s'aimer quelque chose, tu dois récolter. Celui qui mange, celui qui a une très bonne chose va bénir. Parce que Isaac dit, fais-moi un mec que j'aime et je te bénirai. Parce que quand tu reçois, la Bible dit, la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais on oublie que la bénédiction sans cause aussi n'a pas d'effet. Celui qui donne doit être béni. Celui qui fait une bonne chose, Dieu te bénit aussi. Donc pour bénir, nous devons aussi ramener quelque chose pour que ça puisse plaire à Dieu. Dieu qui a dit à Noé de rentrer dans l'arche. Quand Noé est sorti, Noé a bâti l'autel. L'autel est monté à Dieu. Dieu l'a béni. Donc nous devons apporter pour être aussi bénis. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Oui, Dieu nous a bénis, mais nous devons activer aussi la bénédiction. En sachant que celui qui est en train de nous maudire, celui qui est en train de chercher nos malheurs, est en train de faire des... Bien aimé, il faut savoir, frère, les gens qui font plus de sacrifices, c'est beaucoup plus des satanistes. Les magiciens, il n'y a rien pour rien dans le monde des ténèbres. Mais qu'est-ce que le diable fait? Il montre aux enfants de Dieu un mauvais côté pour dire, Dieu, votre Père n'a pas besoin de vos offrandes, il n'a pas besoin de vos dîmes, il n'a pas besoin de ceci pour vous bénir. Non, qui n'exème pas n'aura rien.
Pour avoir, s'il y a quelque chose pour faire que nous soyons riches, c'est de donner. La Bible dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Donc quand tu n'apportes pas, tu vas vivre toujours des disettes, des miettes, des sécheresses et tu n'auras rien. La Bible dit, tant qu'il y aura encore le soleil, tant qu'il y aura encore l'hiver, la loi des semences ne passera pas. Il y aura qui sème va moissonner. Quand tu ne sèmes rien, tu n'auras rien. Pour que Dieu puisse nous bénir, nous devons aussi apporter nos offrandes, apporter nos sacrifices, apporter nos dîmes, bâtir aussi nos autels qui va plaire à Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu va annuler les malédictions qui ont été prononcées dans nos vies. Dieu va annuler les blocages et les lois établies dans nos familles. Donc il y a tellement de lois établies des familles qui réclament les gens, qui réclament nos finances, nos santé, nos mariages. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont posé sur leurs autels? Ils ont posé les santé, les mariages, des situations compliquées. C'est pourquoi nous devons ramener pour être aussi bénis. Merci, pasteur. Merci. Vraiment, je comprends. C'est vraiment le seul secret. Moi, je prends cette décision. Je pense que vous aussi, vous allez la prendre. Cette décision vraiment de commencer à avoir cette habitude de donner, d'offrir, de sacrifier à Dieu. C'est comme ça que la Bible dit. Hein, c'est lui qui amasse beaucoup s'appauvrit. Hein, que c'est lui qui donne. Donc, c'est vraiment quand vous pensez qu'en économisant, et vous deviendrez riche, alors que ce n'est pas vraiment ça. C'est la loi des semailles, comme le pasteur a dit. C'est vraiment quand on donne, quand on a cette liberté, c'est comme ça même Paul l'a souligné, la libéralité dans l'Église, dans l'œuvre de Dieu, nous sommes appelés à offrir. Moi en tout cas, j'ai beaucoup aimé quand le pasteur a parlé de la sortie des enfants de Dieu dans l'arche de Noé. En sortant seulement, ils vont faire un autel à Dieu pour offrir. Vraiment ça doit nous interpeller de telles choses. Maintenant, pasteur, il y a une question très très importante. Vous l'avez promis, hein, que vous allez donner une réponse à la prochaine émission. Nous y sommes. Pasteur, comment faire pour se libérer, pour briser l'enchantement? Donc, pour briser l'enchantement, on doit appartenir à Dieu. Nous devons être réellement en Christ. Quand on lit, Dieu apparaît encore à Jacob, quand Jacob venait vers son frère Ésaü. Dieu dit à Jacob, bâtis-moi, retourne à Bethel, là où tu m'avais bâti un autel, et ôte les dieux étrangers. On doit commencer par ôter les dieux étrangers. Les dieux étrangers nous rendent faibles. Les dieux étrangers, c'est des péchés. Les dieux étrangers, c'est tout ce qui est du mal. Nous devons commencer par nous sacrifier, nous donner à Dieu. La Bible dit, Dieu n'exauce point les péchés, mais celui qui avoue et délaisse obtient miséricorde. Dieu n'exauce pas. On nous dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dit pour entendre. On peut sacrifier, mais quand on est dans les péchés, c'est ce que j'ai dit. Dieu, avant d'agréer l'offrande d'Abel, il avait commencé par agréer d'abord Abel. Celui qui veut offrir à Dieu va commencer par ôter les dieux étrangers, va commencer par se sanctifier, va commencer par enlever tout ce qui a du mal dans le cœur, tout ce qui a haine, colère, mensonge, vol, tout ce qui a du mal à nous. Nous devons commencer par enlever cela avant de sacrifier. Et quand on vient apporter nos sacrifices, c'est là où Dieu va agréer nos sacrifices. Il faut que Dieu commence par nous agréer, nous d'abord. On dit la malédiction. Non, il y a des gens qui vont vivre dans la malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à des dieux. La Bible nous dit que ce peuple était un peuple mis à part. Donc quand tu veux être béni, il faut être en Christ. Il faut avoir Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Il faut appartenir réellement à Dieu. La Bible dit celui qui vient en Christ devient une nouvelle créature. Donc on doit voir que les choses anciennes, tu étais colérique, tu étais voleur, tu étais méchant, tu étais ceci. Donc tout ce qui n'était pas de Dieu en toi est parti et tu deviens maintenant une nouvelle créature. C'est à ce moment-là que Dieu va t'agréer, Dieu va te mettre à part. Car la Bible dit, nous sommes un peuple élu, un peuple choisi, un sacerdoce royal. Mais il faut vraiment qu'on voit qu'en nous, nous avons ôté les dieux étrangers. La haine doit être ôtée, la colère doit être ôtée. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de mauvaises choses. La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mais celui qui ne connaît pas Dieu ne peut pas offrir à Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne pourra pas aussi offrir à Dieu. Celui qui offre à Dieu, d'abord dit, je ramène ça à l'église. C'est celui qui connaît, c'est celui qui sert Dieu, c'est celui qui s'attache à Dieu. Quand tu ne connais pas, les autres, ils sacrifient. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent leur maître.
quand on connaît Dieu, on s'attache, on se donne. La Bible déclare que ce peuple, Dieu n'avait pas trouvé d'iniquité au peuple d'Israël, ni d'injustice. Mais si Dieu avait trouvé l'iniquité dans la vie du peuple d'Israël, la malédiction de Balaam allait marcher. Ce peuple allait être maudit. Mais comme Dieu n'avait pas trouvé de péché, donc voilà, nous devons ôter les péchés en nous. Ôter le Dieu étranger, le péché dans notre vie. La servante Mamicha, je voudrais que vous nous expliquiez pour deux personnes qui sont déjà désespérées. Désespérées pourquoi? Parce qu'elles disent qu'elles ont été envoûtées d'une manière atroce. C'est-à-dire, leur malédiction a pris assez de temps. À tel point que, par exemple, si c'est une fille, elle commence déjà à toucher vers l'âge de ménopause, elle vieillit déjà. Elle a peur, elle commence à avoir peur, elle se pose des questions. Est-ce qu'une telle personne peut encore retrouver l'espoir qu'un jour Dieu pourrait le visiter, briser cet enchantement, lui donner des enfants, lui donner le mariage? Est-ce que c'est possible pour une telle personne pour laquelle l'enchantement a longtemps duré dans sa vie? C'est possible. Amen. La Bible dit rien n'est possible à Dieu. Et rien n'est possible à celui qui croit. Le problème est qu'il faut que la personne croit que Dieu peut faire dans sa vie. Là, la personne va voir le miracle. Amen. Sarah, elle avait l'âge avancé. Mais Sarah a conçu, mes bien-aimés, à 90 ans. Mes bien-aimés. Donc, la personne doit croire que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie et Dieu fera. Avec le Seigneur, il n'y a pas de trop tard. Le Seigneur, il appelle ce qui n'existe pas à exister. Donc, c'est lui qui nous a créés. L'envoûtement, la Bible dit, ne peut rien contre nous. Ils peuvent faire les incantations, les invocations. Mais nous aussi, nous devons nous lever et croire que ce Dieu-là va se manifester. Et c'est là que nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. Amen. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Amen. Vraiment, cette émission nous bénit. Et ça nous donne encore de la foi. Tout est possible à Dieu. Est-ce que ma caméra peut revenir vers moi? Tout est possible à Dieu. Nous allons demander à notre pasteur de pouvoir prier. Priez pour nous, nous qui sommes vraiment dans cette souffrance, nous qui sommes sous l'emprise de démons, la prise de démons familiers, des envoûtements de famille, du quartier, de je ne sais pas où. On va laisser la parole à pasteur pour prier pour notre faveur. Pasteur, si vous pouvez prier. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Quel que soit, il n'y a que l'autel de Dieu. La Bible déclare que Dieu a donné, Dieu a sacrifié son Fils afin que nous puissions avoir la vie. J'aimerais dire à quelqu'un d'avoir la foi, quel que soit l'endroit, quel que soit le temps, quel que soit ce qui a été prononcé dans ta vie. Il est écrit, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelle que soit la condamnation des familles, là où ils ont dit que toi c'est fini, que tu n'iras pas de l'avant. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève comme une prophétesse, comme une servante de Dieu pour annuler toute malédiction qui a été prononcée dans ta vie au nom puissant de Jésus. Il suffit de croire que Jésus est capable de guérir ta maladie. La Bible dit il guérit toute maladie, toute infirmité. C'est pourquoi je prophétise et je déclare la guérison dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour quelqu'un car tout ce qu'elle fait, rien ne marche. Tout ce qu'elle entreprend ne réussit pas. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que toi tu réussiras. Quel que soit ce qu'ils ont dit, toi tu iras de l'avant. Parce que la Bible dit que notre Dieu est grand, le Seigneur est puissant. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus des sorciers, des magiciens, des satanistes et des occultistes. Je déclare la réussite dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je prie que tu marches de gloire en gloire et que la grâce de Dieu te localise et que cette grâce ouvre des portes dans ta vie et que tes ennemis tombent dans leurs propres plans, dans leurs propres projets. Tout ce qu'ils diront, je dis ce matin après-midi que cela n'arrivera pas et cela ne s'accomplira pas au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. La prière a été gratuite pour tout le monde. Il suffit seulement de croire. Croyez en Dieu et mettons notre confiance aux serviteurs de Dieu et nous allons réussir, c'est le secret. Voilà, on est arrivé vraiment à la fin de notre mission. On vous dit merci parce que vous avez été beaucoup à nous suivre. Et je pense, ou je ne vais pas oublier, cette équipe qui concocte cette émission du jour au lendemain. À l'image, nous avions le frère Pinto Moyo. Il a été assisté de la sœur Niclette Vika Méné. Et à la réalisation, nous avions toujours notre sœur
Bénédicte Balembo, qui a été assisté de notre cher pasteur René Mukwalemba. Et à la photographie, nous avions aussi la sœur Divine Balembo. À la présentation, c'est toujours moi, votre frère Divin Matameso. On ne va pas oublier, je vois les gens qui sont derrière la caméra, elles sont agitées, les personnes là, et me disent qu'il y a quelqu'un qu'on doit citer. C'est tout justement la couturière de notre pasteur. Est-ce que la caméra peut zoomer notre pasteur? Vraiment, de la tête en bas, vous prenez ces modèles, ces jolis modèles, et on pense vraiment beaucoup à cette maman. La sœur Mélanie de Bretigny. La sœur Mélanie de Bretigny, on te dit merci. Vraiment, pour vous qui voulez qu'on vous confectionne de vêtements pareils, allez chez la sœur ou entrez en contact avec nous. Nous allons vous aider. Comment contacter la sœur Mélanie de Bretigny. Vraiment, elle va vous confectionner vraiment ces jolis modèles. Revenez vers moi. Donc voilà, je suis très content. Vous avez été nombreux. Ce qu'on vous demande, c'est de partager. Partagez cette vidéo, ça sera pour la gloire de Dieu. Mettez des pouces, mettez des likes, ça va faire du bien. Alors, on se donne rendez-vous pour le prochain numéro. On se dit bye bye. Bye bye.